Just who in the hell do you think you are? Well. On sort de la projection des Gardiens de la Galaxie volume 2. J'ai eu vraiment du mal avec le début, surtout avec l'introduction, la toute première scène, c'était vraiment tout ce que je craignais. Un gloubi-boulga de on met Groot en avant, on met de la musique en avant, on met de l'humour en avant, on met tous ces trucs qui ont fonctionné dans le premier volet, mais à mort et vraiment jusqu'à l'overdose. Et pour ça, tout le début est foiré. Après, c'est vrai que c'est très très long à se mettre en place. Il y a des parties qui sont pas très très intéressantes. Mais au final, moi je trouve que la mayonnaise finit par prendre. On se prend au jeu, on se prend au personnage. Le dernier acte est vraiment très réussi, c'est très sympa. Alors, il y a tous les éléments qu'on voulait dans les Gardiens de la Galaxie et finalement pas tant que ça à outrance. Qui dit suite dit plus gros, plus fort, plus grand, plus tout. Ça, James Gunn l'a bien compris, il nous en met plein la gueule avec encore plus de décors, encore plus de planètes, encore plus de races, bref, encore plus de space opéra fluo coloré. Ça en soi, ça me fait plaisir. Après, le petit souci, c'est que déjà, il y a la perte de la surprise par rapport au premier film. Et surtout, James Gunn est a priori tout seul au scénario et ça se sent. Le film rame comme c'est pas permis pendant 1 heure en casant des petites blagues, en faisant du fanservice, etc. Et donc les salles dans la salle jubilaient dans leur siège. Malgré tout, en fait, ça rame pour pas raconter grand chose au final. Et alors, voilà, si vous voulez voir du Baby Groot, si vous voulez voir des trucs, le film remplit son cahier des charges et offre ce qu'il nous vend, mais avec un espèce de côté. On veut tellement en faire toujours plus qu'au final ça devient très vite saoulant, malheureusement. Si vous avez aimé le premier, vous aimerez le deuxième. Si vous avez détesté le premier, vous détesterez encore plus le deuxième. Moi, je suis plutôt dans la deuxième partie puisque les scènes d'action illisibles où il y a trop de couleurs, les effets spéciaux sont pas forcément terminés sur certains trucs, des blagues tout le temps pour désamorcer alors que des fois il peut y avoir des petits moments d'émotion. D'autant qu'on gratte un petit peu dans l'histoire du personnage de Peter Quill et tout ça. Et à chaque fois, c'est désamorcé, soit par une blague, soit par un truc qui se veut drôle. J'ai vraiment pas l'impression que ce soit un film sincère, ok, il y a de la musique cool et tout ça, mais moi, ça me rappelle le syndrome Suicide Squad, où il suffit pas juste d'avoir de la musique cool et de l'énumérer exactement comme dans un jukebox pour rendre le film sympa. Pareil, le générique et exactement du même acabit où genre on a 5 scènes post-génériques où la blague va un petit peu trop loin. Globalement j'avais très peur que l'effet de surprise du premier disparaisse et au final il disparaît, mais James Gunn a beaucoup de surprises dans sa poche, donc franchement ça reste très divertissant. Visuellement on sent qu'il s'est lâché et que Marvel lui a donné des moyens assez conséquents. On voit pas tant que ça Baby Groot, ils ont eu la main assez légère là-dessus, donc il n'y a pas d'overdose. On sent que le vrai thème du film c'est la parentalité, c'est la paternité et c'est à quel point tous ces gens ont des familles dysfonctionnelles, à quel point ils ont été élevés, pas par amour mais pour être des machines. Et je trouve en soi le film assez dark, plus sombre que prévu malgré ces explosions de couleurs parce que ça parle de thèmes vraiment déprimants et on sent tous qu'ils pourraient aller voir un psy pour parler de leurs problèmes de famille. Donc c'est un peu long au début. On aurait pu facilement couper 10 minutes, un quart d'heure, mais ça reste, pour ce que c'est, ça reste très honorable. Très en dessous de la surprise du premier film et malheureusement ça rame quoi. Donc si vous avez aimé les Marvel, vous aimerez, ou en gros si on fait toutes les références, vous comprendrez. Mais si vous êtes extérieur à ça, passez votre chemin. Grosso modo, je suis pas déçue, j'aurais peut-être attendu un peu mieux au niveau de l'histoire, mais pour le reste, ça reste très recommandable. Ça démarre difficilement, c'est un peu compliqué et après moi j'ai vraiment passé sur la dernière partie un bon moment. What's that? He says, welcome to the frickin' Guardians of the Galaxy. Only he didn't use frickin'.